Étudions maintenant les verbes en ER du premier groupe au présent. Ces verbes sont formés à l'aide d'une base suivie de l'indicateur de l'infinitif. Nous conjuguons donc ces verbes à l'aide de la base précédant l'infinitif. Généralement, les verbes du premier groupe utilisent cette base durant toute la conjugaison. C'est une base unique. Cependant, certains verbes modifieront leur base pour observer des lois de la phonétique ou de l'orthographe. Ainsi, les verbes du premier groupe ayant un E muet dans leur base devront modifier celle-ci. Modifieront leur base ceux qui ont un accent aigu. De même, ceux qui possèdent un Y dans leur base. Les verbes formés à l'aide d'un C ou d'un G devront modifier leur base. Nous avons vu que les verbes du premier groupe se conjuguent à l'aide d'indicateurs et de désinences voyelles, ayant pour cela une conjugaison très régulière. Nous étudions maintenant le verbe chanter qui servira de modèle. Le verbe chanter se terminant par ER fait partie de ce que l'on appelle le premier groupe. Au présent, on ne met pas d'indicateur de temps, raccourcissant ainsi les formes verbales du présent. Le présent indique que l'action se déroule au moment de la parole. Cette étiquette signifie pas d'indicateur présent. On place ensuite la base dans sa colonne. Le E de ER servira de désinence. Nous utiliserons donc le E dans la plupart des désinences du présent. La désinence se place à la fin de la forme verbale, changeant suivant les personnes. Nous commencerons par le je, qui est la première personne de la conjugaison. Et l'on dira je chante. Nous entendons la désinence muette E grâce au T final de la base T. Tu prends un S à la désinence. Il prend E comme désinence, comme le je. Nous perd le E pour prendre ONS qui se prononce on. Vous se voit ajouter le Z pour se prononcer et. Il se voit ajouter NT mais se prononce E. Le verbe chanter est à apprendre par cœur, servant de modèle au verbe du premier groupe au présent. Le verbe jouer est un verbe dont la base joue se lie avec les désinences muettes du présent. Voici les désinences du présent. Joue servira de base à tout le verbe. Je joue. Les désinences muettes se lieront avec la base. Tu joues. Il joue. Nous jouons. Base et désinence se font entendre chacune après l'autre pour les voyelles sonores du présent. Vous jouez. Il joue. Ainsi, tous les verbes se terminant par une voyelle sonore
se conjugueront comme le verbe jouer. Soit le verbe créer. Le verbe créer est un verbe dont la base se termine par une voyelle sonore. La base se lira donc avec les désinences voyelles muettes du présent. On gardera crée comme base unique du présent, sans modification de la base. Je crée. La base créée fait entendre seulement les désinences sonores de l'indicateur du présent. Le verbe crier au présent de l'indicatif. La base du verbe crier se termine par la voyelle I. Celle-ci se prononce I devant les voyelles muettes et IE devant les voyelles sonores. Nous garderons la base cri terminée par le son I uniquement devant les désinences voyelles muettes du présent. Je crie. 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 Devant les désinences voyelles sonores, le I utilise le son Y. Nous crions, sans modification de la base. Yé. Crie. Ainsi se conjugueront au présent tous les verbes terminés par IER. Le verbe regarder a une conjugaison au présent très régulière. Regard servira de base au verbe. Je regarde. La consonne finale d'une base se lie avec les désinences. Voici comment on peut apprendre rapidement à conjuguer un verbe au présent. Il suffit d'apprendre la première personne du singulier et la première personne du pluriel d'un verbe. Voici en exemple le verbe parler, verbe en ER du premier groupe. Je parle. Nous parlons. Jeter a une base formée à l'aide d'un E muet. La première syllabe de la base se prononçant je. Assemblé, le T de la base et le E de la désinence ferait te. Et la forme verbale se prononçant je jette. Comme deux syllabes muettes ne peuvent se suivre, la base, afin de devenir sonore, doublera la consonne finale T. La base se prononçant alors jette. Un T pour faire jet comme dans jet d'eau, et un T formant avec la désinence la syllabe te.
je, j'ai, te. La base ne se modifie pas devant les désinences voyelles sonores du présent. Nous, je, ton. Ainsi se conjugueront tous les verbes de la famille de jeter. Étudions maintenant le verbe appeler, verbe en ER du premier groupe. Appeler a aussi une base formée à l'aide d'un E muet. Nous avons vu qu'un verbe contenant une base ayant un E muet doit la modifier pour devenir sonore. Ainsi, le verbe appeler doublera sa consonne finale. Nous avons une base en appel. J'appelle le. Retour de la base non modifiée devant les désinences voyelles sonores du présent. Nous appelons. Semer a une base possédant un E muet. Ne pouvant dire je somme, on accentuera sa base. Ce E muet sera accentué devant une désinence muette. E deviendra est. Je, sais, me. La base ne change pas devant les désinences voyelles sonores du présent. Nous sommes. Peler a une base formée à l'aide d'un E muet. Ici, nous ne doublerons pas le L, laissant cela à la pelle et le râteau. Mais nous utiliserons l'accent grave. Ce E muet sera accentué devant une désinence muette. Je fais le. Nous allons. Acheter a une base formée à l'aide d'une voyelle muette. Cette voyelle sera accentuée devant une désinence muette. Nous remplacerons donc le E muet par un E accent grave, faisant est. J'achète. Nous achetons.
La base du verbe tracer se termine par un C. Afin de garder le son SE, le C se verra attribuer une cédille devant les voyelles O, U, A. Je, tra, se. C prend une cédille devant le O. Nous, tra, son. Ainsi se conjugueront tous les verbes terminés par CER. La base du verbe nager se termine par un G. Et le je, afin de garder le son je, se verra ajouter un E devant les voyelles A, O, U. Je, na, je. Afin de conserver le son je, on ajoutera un E à la base devant la désinence ONS du présent. Nous, nageons. Ainsi se conjugueront tous les verbes dont la base se termine par GER. Voyons les verbes possédant un E accentué dans leur base. Le verbe piéger a un E accentué. Il se prononce donc et. Devant les désinences muettes, le et sera accentué en est accent grave. Je, piège, je. Désinence sonore, la base n'est pas modifiée. Attention, devant un O, le je prend un E. Nous, pieds, jon. Voyons les verbes en AYER. Le verbe payer, terminé par YER, peut soit garder le Y dans toute la conjugaison, soit le perdre pour un I devant une voyelle muette. Je, paie. Je, paie. Le Y se maintiendra toujours devant une voyelle sonore. Le verbe essayer en AYER suivra les mêmes règles, ainsi que tous ceux en AYER. J'essaie. J'essaie.
nous, c'est, yon. Voyons maintenant les verbes en U, Y, E, R. Le verbe essuyer, quant à lui, perdra systématiquement le Y devant une désinence muette. J'essuie. Le verbe essuyer retrouve sa base normale devant les désinences voyelles sonores du présent. Nous, essuyions. Tous les verbes en U, Y, E, R se conjugueront ainsi. Les verbes en O, Y, E, R. Le verbe noyer perdra son Y devant les désinences muettes. Je noie et non pas je noie. Le verbe noyer retrouve sa base devant les désinences voyelles sonores. Nous, noyons. Le verbe envoyer en O-Y-E-R perd son Y devant une désinence muette. J'en vois. Retour de la base en Y devant les désinences voyelles sonores du présent. Nous en voyons. Vois. Le verbe aller est un verbe en ER qui ne fait pas partie du premier groupe car sa conjugaison est très irrégulière. En effet, nous changeons de base. La base al laisse la place à la base V. Et nous changeons de pronom. Et nous prenons le S comme désinence. La lettre S ici, ne se prononçant pas, est considérée comme une désinence muette. Je vais. Tu vois sa base se modifier, perdant le I, ainsi que la désinence perdant le E. Tu vas. Il voit sa base sans désinence. Va. Le verbe aller retrouve sa base habituelle al devant les désinences sonores. Nous retrouve sa base et sa désinence normale. Allons. Allez. Et la désinence ENT laissera la place à ONT.
V sera la base de il. Ils vont. Voici les verbes types étudiés qui serviront à l'étude de la conjugaison.